Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Glove. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va continuer les reviews du Royal Road Tournament d'All Japan Pro Wrestling, qui est donc leur tournoi à élimination directe. On va donc parler du deuxième jour de ce tournoi. On avait fait les reviews des deux shows qui avaient eu lieu le premier jour, donc des deux shows des 16e de finale. Là, on va donc voir ensemble les 8e de finale de ce Royal Road Tournament d'All Japan Pro Wrestling, qui m'a hypé bien personnellement. Déjà en 16e de finale, on avait vu qu'il y avait quand même pas mal de matchs qui étaient vraiment quali. Et en 8e de finale, il y avait quelques affiches qui m'ont hypé bien personnellement. Shigeru Yoshitatsu, Shotaro Hashinozus, Jake Lee, Koji Wamoto également. Franchement, c'était les trois affiches, je pense, qui sortaient du lot. Même si à côté, t'as quand même Kento Miyahara contre Tio, Kuchuji Ishikawa, Akira Francesco, qui sont quand même des affiches assez belles, très honnêtement. Les deux autres 8e les trois autres 8e de finale, pardon, me hypaient pas des masses. Atsuki Aoyagi Tajiri, bon voilà. Hayato Yoshida Okuto Omori, comme vous savez, je suis vraiment pas fan de Okuto Omori, du coup j'avais du mal à être intéressé par le match. Et du côté de Suwama Abdullah Kobayashi, bah t'as genre le meilleur catcheur du Royal Road contre le pire catcheur du Royal Road. Donc là, il y avait aussi ce contraste qui me freinait un petit peu. Mais en tout cas, je sais qu'All Japan sait faire des bons shows quasiment tout le temps, donc j'ai bien confiance au All Japan. Et du coup, on va donc commencer la review de ce deuxième jour du Royal Road Tournament 2021, donc qui avait eu lieu le 18 août dernier. Alors en opener, on avait un 10-man tag team match avec d'un côté Black Mansory, Dan Tamura, Devil Murasaki, Izanagi et Takao Mori. De l'autre côté, Yuma Oyagi, Ryuki Honda, les frères Saito, donc Jun et Rei, et le newcomer d'All Japan, celui qui vient tout juste de sortir du dojo, Ryoma Tsukamoto. Tsukamoto d'ailleurs, je me demande pas si c'est pas son deuxième match du côté d'All Japan, Tsukamoto. Match, très honnêtement, je l'ai trouvé ok. Voilà, c'était plutôt correct pour un match undercard. Il a duré 8 minutes. Bon, il y avait pas mal de trucs qui étaient pas spécialement très intéressants dans le match. Je vous avoue que les frères Saito, c'est pas leur meilleure performance là, très clairement. J'aime bien, franchement, Ryuki Honda. Je trouve qu'il a des bonnes dominations. C'est un bon underdog aussi, Ryuki Honda. Franchement, c'est un catcheur qui est assez complet pour son âge, pour son jeune âge. C'est lui qui remporte le match d'ailleurs pour son équipe, et ça m'a fait plaisir de le voir gagner ce match personnellement. De l'autre côté, bon, t'as Izanagi, t'as Takao Mori, t'as Black Mansory qui font des bonnes perfs. Dan Tamura, on le voit pas trop dans le match, je trouve, et Devil Murasaki, bah voilà, pareil, déjà on le voit pas trop, et puis à chaque fois qu'il est là, bah on s'en fout, parce que Devil Murasaki c'est catastrophique. Mais non, franchement, le match en lui-même, voilà, j'ai mis 2,5 personnellement, c'est très moyen, mais ça fait le taf en tant qu'opener, en tant que seul match réellement pas important, voilà, c'est le seul match qui est pas important, on va dire, de ce show, parce que c'est le cas déjà. Mais du coup, ouais, victoire de Jun Saito, Rei Saito, Ryoma Tsukamoto, Ryuichi Honda et Yuma Oyagi, ça m'a un peu surpris personnellement, parce que dans l'équipe d'en face, t'as quand même 5 mecs qui, bon, peuvent gagner, quoi. Voilà, t'as 5 mecs qui, ça choquerait pas qu'ils gagnent. Tandis que là, t'as juste Yuma Oyagi pour moi qui avait la possibilité de gagner, mais finalement, Ryuki Honda a pris la victoire et je suis très content pour lui donc. Du coup, donc voilà, pour ce match de 8 minutes, on va désormais pouvoir passer au 8e de finale de ce Royal Road Tournament. On va commencer donc avec Tajiri contre Atsuki Aoyagi. Le match a duré 8 minutes, victoire d'Atsuki Aoyagi qui m'a bien surpris personnellement, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train un peu de faire une Akira Francesco dans la Junior Battle of Glory. Bon, évidemment, Atsuki Aoyagi va pas remporter cette Royal Road, mais ils font un peu le même genre, tu vois, genre là, Atsuki Aoyagi, ça fait déjà 2 vétérans d'affilée qui sortent là de ce Royal Road. Il avait sorti, on le rappelle, Takao Mori lors du premier tour, et là il sort Tajiri, donc 2 vétérans. Le match était plutôt bon pour commencer donc ces 8e de finale. Aoyagi a un bon underdog dans le match, il arrive à briller finalement grâce à son style. Il a un style que j'aime beaucoup personnellement, Atsuki Aoyagi, qui de son côté joue bien son rôle de vétéran. Et non, voilà, c'est le même finish d'ailleurs que Aoyagi avait utilisé pour battre Takao Mori. C'est un flash pinfall assez spécial, et moi je trouve ça bien fait personnellement. Et Aoyagi le porte bien. Voilà, j'ai mis 3,25. Le match était quand même plutôt intéressant. Ça a commencé assez rapidement d'ailleurs, c'était bien fait. C'est 8 bonnes minutes, après il y a rien de bien fou, très honnêtement, j'ai mis 3,25. Du coup, on va désormais pouvoir passer au deuxième match du show, après donc cette victoire upset quand même d'Atsuki Aoyagi, upset qui était plutôt bien fait j'ai trouvé, et plutôt logique, étant donné l'upset qu'on avait eu déjà en 16e. Alors le deuxième match du show, le troisième match du show, pardon, le deuxième 8e de finale, c'était Akira Francesco contre Shuji Ishikawa. Le match a duré 5 minutes, victoire de Shuji Ishikawa. Alors
pour le coup, le match était bon, même si ça restait un peu trop court à mon sens. Un Shuji Ishikawa contre Akira Francesco, seulement 5 minutes, ça m'a un petit peu déçu personnellement. J'attendais 4-5 minutes de plus, quoi. 10 minutes, pour moi, c'était le bon temps, voilà, du 9-10 minutes. Francesco, c'est un bon underdog quand même, hein. Il arrive à faire une bonne performance plutôt intéressante, et tu sens que le match, il est pas allé à son bout, et on en reparlera par rapport au finish d'ailleurs. Tu sens que le match, il s'arrête net à un moment et que ça aurait pu aller plus loin. Le début du match, t'as Akira Francesco qui essaye d'attaquer Shuji Ishikawa avec des dropkicks, j'ai trouvé ça plutôt cool. T'as Shuji Ishikawa qui est assez badass, qui nous scelle les dropkicks, il s'en fout, lui, voilà. Akira Francesco, c'est qui? Moi, ça me fait rien. Enfin, j'ai trouvé ça bien, personnellement. Et puis derrière, t'as Ishikawa qui va immédiatement dominer. De toute façon, Ishikawa domine quasiment tout le match, hein. Et il claque une grosse powerbomb sur Akira Francesco sur l'apron très tôt dans le match. J'ai bien aimé. Puis finalement, le match était parti pour être un match assez court. Donc moi, ça m'a pas dérangé qu'on ait un tel spot tôt dans le match. Parce que finalement, c'est quoi tôt dans le match sur un match de 5 minutes? Le finish, comme je l'ai dit, m'a déçu. En fait, c'est Akira Francesco qui veut faire son finish sur Shuji Ishikawa un peu de nulle part. D'ailleurs, ça m'a un petit peu dérangé qu'ils veulent faire son finish, mais un peu comme n'importe quel autre move, quoi. Finalement, Ishikawa arrive à le contrer, pousse Francesco dans les cordes et revient avec une Loot Express 1, 2, 3. C'est le bon vieux finish de Shuji Ishikawa avec le Loot Express, on rappelle. Il avait battu Yuma Oyagi lors du Carnival 2020 comme ça. Il avait gagné 2-3 matchs du Carnival cette année comme ça. Bah voilà, quoi. Il a fait du Shuji Ishikawa et c'est toujours aussi dérangeant les finishes de Loot Express. C'est toujours pas amené. C'est voilà, moi c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal personnellement, finir un match avec une Loot Express. Bon, je pense pas être le plus difficile sur les moves pour finir un match, quoi. Mais là c'est compliqué parce que ça vient perturber la manière d'amener le match, donc c'est toujours compliqué. Après le match en lui-même est cool, hein. Voilà, le match en lui-même est cool. J'ai réussi à mettre 3-25, il y a de la bonne action. Ishikawa est plutôt stiff, Francesco joue bien son rôle d'underdog. Mais voilà, j'en attendais quand même un poil plus. Après ça reste un bon match donc, et donc qualification plutôt logique de Shuji Ishikawa. Et après ce match, je pense qu'Akira Francesco va tranquillement repartir en Europe. Il était déjà censé repartir en Europe, il me semble, depuis qu'il a perdu le titre junior. Enfin, ça a été annoncé à ce moment-là, il me semble. Et c'est pour ça que ça m'avait surpris d'ailleurs qu'il passe le premier tour du Royal Road contre Izanagi. Mais là, je pense pas qu'on va le revoir chez All Japan avant un petit bout de temps, Akira Francesco, malheureusement. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au troisième match des huitièmes de finale pour ce show. C'était Yoshitatsu contre Shigehiro Irie. Le match a duré un peu plus de 5 minutes, là aussi un peu trop court, moi, et ça m'a un peu déçu personnellement. Victoire de Shigehiro Irie, là je m'y attendais pas pour le coup. Alors le match était très cool, hein. Franchement le match est très très cool, mais j'attendais plus, hein, comme j'ai dit, et je pense vraiment qu'avec un match bien plus long, on aurait pu avoir un excellent match, franchement, entre Shigehiro Irie et Yoshitatsu. Bah déjà quand tu vois l'affiche, quand tu vois les deux catcheurs, bon, tu t'attends à quand même quelque chose de très bon, surtout vu les perfs qu'ils ont claqués déjà rien que dans le premier tour. Pour Irie, c'était contre Kuma Arashi, et pour Yoshitatsu, c'était contre Hikaru Sato. Qui va quand même bien jouer son rôle de powerhouse dans le match, effectivement. Il claque un gros splash sur Yoshitatsu assez tôt dans le match, c'était vraiment bien, j'ai trouvé. Yoshitatsu le scelle assez bien. Tatsu va avoir quelques bons retours, quelques bons coups de genou dans l'abdomen d'Irie. D'ailleurs, alors le finish, c'est là où ça m'a dérangé, parce que finalement, le match dure que 5 minutes, donc il n'y a pas grand chose avant d'arriver au finish. Alors c'est un finish par surprise déjà, ce qui me semble correct, hein, finalement, pour ne pas décrédibiliser Yoshitatsu, hein, dans le match. Mais finalement, la manière dont ça a été fait déjà, ça m'a un peu dérangé, parce que t'as Tatsu qui porte une prise sur Irie, je sais plus exactement la prise, me semble que c'est une Russian leg sweep ou un truc comme ça. T'as Irie qui fait le contre au moment où Tatsu veut tenter le pin, et t'as Irie qui fait un pin sur Tatsu et qui remporte le match comme ça. C'était un peu compliqué, je trouvais, la manière avec laquelle ça a été amené, et puis surtout finalement ça pète le rythme du match qui finit très très court et qui finit vraiment sans réelle fin, en fait. Et moi ça m'a un peu dérangé, surtout du fait que j'étais bien hype par le match. En plus, Irie et Yoshitatsu, puis voilà, j'attendais une vraie fin, et je pense que allez, une fin comme ça, enfin une fin par flash pinfall, on va dire, ça décrédibilise pas Yoshitatsu, ok. Mais est-ce que si tu fais une fin clean, est-ce que ça décrédibilise vraiment Yoshitatsu, tu crois? Bah non, quoi. Enfin, pour moi non. En tout cas, et juste au moins faites durer le match un peu plus longtemps, parce que là, bon, le match est très cool, hein. Le match est très très cool, et j'ai mis 3,25 et j'étais pas loin du 3,5, hein. Évidemment, ça reste un match que j'ai bien aimé, hein. Y a pas de souci avec ça. Mais je reste sur ma fin, très honnêtement, et c'est une petite déception pour ma part. Du coup, voilà donc pour ce match remporté par
Shigeru Irie. On va pouvoir passer maintenant au 4e, 8e de finale. C'était Okuto Omori, donc de Total Eclipse, qui affrontait Hayato Yoshida de AW. Yoshida Omori, il a duré un peu plus de 7 minutes, victoire d'Hayato Yoshida. Le match était plutôt bon, j'ai trouvé, voilà, c'était vraiment bon. C'était vraiment, tu sens que dans le match, il n'y a rien de vraiment important, tu sens que dans le match, il n'y a rien vraiment... c'est vraiment le genre de match où tu vas rien vraiment te remémorer. Mais enfin, l'action en elle-même était cool et je pense que c'est le match singles le plus intéressant de Okuto Omori cette année. Enfin, voilà, parce que franchement, ça faisait le taf, je trouve, il y a de bons contres, il y a de l'agressivité quand même. Donc voilà, après Yoshida gagne logiquement et je suis même content de pas voir Okuto Omori gagner, très honnêtement. Voilà, tu as le droit à un finish correct, une bonne performance d'Hayato Yoshida. Okuto Omori, on va dire qu'il a fait le taf, voilà, mais rien de bien ouf dans le match. J'ai mis 3,25 personnellement, c'est ma note un peu de base, hein, si vous me connaissez, donc voilà, il y a rien à voir. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était donc Shotaro Ashino contre Zeus. Shotaro Ashino contre Zeus qui m'a hypé vraiment beaucoup, hein, personnellement. Le match a duré 10 minutes, victoire de Shotaro Ashino qui m'a beaucoup étonné personnellement. Je m'attendais à voir Zeus aller loin dans ce tournoi, je m'attendais à le voir aller en finale, hein, qu'on soit très honnête. C'était clairement très très cool à voir, hein. Shotaro Ashino démarre directement en dominant Zeus, il fait un dropkick sur Zeus dans le coin, Zeus ça le surprend, il tombe dans le coin, il va revenir très rapidement avec un shooter d'ackle d'ailleurs, j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait. Zeus dans le match va claquer des punch chops comme on les aime, hein. Les chops de Zeus c'est toujours un plaisir à voir, il les fait, c'est tellement impactant, c'est très très bien. Après par contre, bon, je suis pas fan du tout du résultat personnellement et je vais expliquer pourquoi. Mais bon, t'as le Ashino qui remporte le match par soumission avec son ankle lock. D'ailleurs, j'adore la manière avec laquelle Ashino va mettre son ankle lock. C'est toujours génial à voir. Je l'avais dit également pour le match contre Yuma et je le dis souvent, hein, que j'adore l'ankle lock d'Ashino, mais c'est toujours un plaisir de la voir. Cette prise, franchement, je la trouve vraiment super. Et là, elle conclut le match de manière très vraiment très ferme. J'ai trouvé ça très bien fait. Après, bon, le résultat en lui-même, j'en suis pas fan. Alors je m'explique. Finalement, Ashino, même s'il n'a pas eu le meilleur des bookings cette année, il a quand même eu pas mal de choses. Il est dans la plus grosse storyline de l'année chez All Japan avec Jake Lee. Bon, certes, voilà, il y en a qui vont critiquer sur son booking, Ashino, enfin voilà. Mais personnellement, je suis pas aussi sévère que ça sur le booking d'Ashino. Je pense que vraiment, il va se reprendre un coup dans le booking. Là, il venait de sortir en plus Yuma Oyagi du tournoi, qui est champion tag. Donc c'est clairement une grosse victoire. Et Zeus, de son côté, bah cette année, Zeus, bah il a rien fait quoi en fait. Donc bah depuis, il a gagné le Carnival l'année dernière, il a eu sa chance au titre de Suama et depuis plus rien quoi. Il est là avec Léo Lazia et il erre un peu dans le booking et il fait rien finalement Zeus. Donc moi, ça me dérange un peu personnellement le booking de Zeus. Et là, c'est pour ça que je m'attendais lors de ce Royal Road à le voir aller vraiment haut, tu vois. Bon, pas à le voir remporter le Royal Road parce que pour moi, il est quand même un peu destiné à Suama quand même. Mais voilà, je le voyais quand même aller en finale, Zeus, parce qu'il en a clairement besoin. Et là, sa défaite contre Ashino, bah, j'ai un peu de mal personnellement. J'ai un peu de mal parce que Zeus fout rien depuis le début de l'année, hein, qu'on soit clair, contrairement à Ashino. Donc c'est pour ça que ce Royal Road, pour moi, aurait permis à Zeus d'avoir un gros truc au moins dans son année, quoi. Voilà, dans tous les cas, on a le droit à un très bon match et du coup, personnellement, voilà, j'ai mis 3,5. Malgré cette décision qui m'a un peu dérangé, j'ai rien enlevé pour la décision. Je trouve ça un peu stupide personnellement d'enlever pour la décision. En tout cas, dans ce cas-là, voilà, tant que c'est pas quelque chose de vraiment ultra dérangeant, là, ça m'accorde. Tu vois. Donc voilà pour ce match. On va maintenant passer au prochain match du show. Donc après cette victoire de Shotaro Ashino, le prochain match c'était Suwama contre Abdullah Kobayashi. Un match qui me hypait pas, hein, on va pas se le cacher comme j'ai dit en début de vidéo. Alors victoire de Suwama déjà, ça c'est le principal, c'est dit, c'est voilà, victoire de Suwama et heureusement. Le match a duré un peu plus de 10 minutes. Donc alors le match était très moyen, j'ai trouvé, très honnêtement, et c'est grâce à Suwama parce que sans Suwama le match aurait été vraiment mauvais, comme le match avait été vraiment mauvais de Kobayashi contre Dan Tamura, j'avais trouvé. Kobayashi qui attaque directement Suwama, mais cette fois c'est à l'extérieur du ring avec une espèce de corde avec une cloche au bout, la même qu'il a utilisée contre Dan Tamura. Là. J'aime pas Kobayashi, il est pas intéressant, je le trouve vraiment nul, il catche pas. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué je trouve, même sur les séquences à l'extérieur du ring, je le trouve vraiment ultra sloppy Abdullah Kobayashi, c'est vraiment très compliqué. T'as Suwama qui est là pour sauver le match, hein, très clairement. Heureusement que Suwama était assez cool à regarder, heureusement que Suwama, bah, par exemple à la fin le match se finit par soumission, c'est un gros collier de tête, mais bon c'est pas un collier de tête, un collier de tête basique, c'est vraiment hyper strong la manière dont Suwama le porte, donc j'ai bien aimé le finish personnellement. C'est quelque chose de basique mais finalement plutôt efficace, contrairement à la Loot Express qui m'avait
m'avait déplu d'Ishikawa en début de show. Bon voilà, au moins Kobayashi est jarté du tournament et ça me fait plaisir. Et en plus par le roi Suama, donc ça fait encore plus plaisir. Mais non, ouais, voilà, c'était moyen. Et comme j'ai dit, grâce à Suama, j'ai mis 2,75 personnellement. Ça aurait pu être clairement pire sur un match de Kobayashi. Voilà, c'est ça qu'on peut se dire. Du coup, donc voilà, pour ce match, on va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Le prochain match, c'est donc le pré-main event, Kento Miyahara contre T-Hawk. Alors, le match a duré un peu plus de 14 minutes, c'est le match le plus long du show. Victoire très logique de Kento Miyahara. Le match, personnellement, je l'ai trouvé vraiment très bon. Et encore un très bon match de la part de Kento Miyahara, de toute façon. Et même de la part de T-Hawk, de toute façon, encore un très bon match de la part de T-Hawk. Ça, voilà, T-Hawk, lui aussi, il fait que les très bons matchs. Et logiquement, contre Miyahara, ça me hypait bien, ça a clairement deliver. T-Hawk et Miyahara, je trouve qu'ils ont une très bonne alchimie dans le match. T-Hawk a vraiment essayé le plus possible de contrer Miyahara, enfin voilà, vraiment il a essayé le plus possible de l'avoir sur des petites choses. J'ai vraiment trouvé ça bien fait personnellement. T-Hawk, comme tous les membres des Strongers, il est excellent, très clairement. Et t'as Miyahara qui montre juste qu'il est meilleur et puis point à la ligne quoi. C'est tout, c'est très bien fait. C'est voilà Miyahara toujours aussi bon dans sa formule de catch. Et du coup au prochain tour en plus ça va nous donner un Kento Miyahara contre Shuji Ishikawa ce match. Donc oui, je suis très très hype personnellement. Et de toute façon, bah voilà, les deux matchs de T-Hawk dans le tournoi ont été très bons. Les deux premiers matchs de Miyahara dans le tournoi, très bons. Et le prochain match, c'est un Miyahara Ishikawa. Donc c'est toujours excellent les Miyahara Ishikawa. Le moins bon que j'ai vu, pour être très honnête avec vous, c'était au Champion Carnival 2020 et j'avais mis 3,75. Donc bon. Et encore, j'ai pas vu leur très très gros match au show anniversaire. Il me semble que c'était au show de 2017, au show anniversaire de Japan. Je n'ai pas vu ce match-là. Il faut vraiment que je le voie ce match. On me l'a beaucoup conseillé et bah, leur match du Carnival, ne serait-ce que cette année, était purement excellent. Donc là, je m'attends à la même chose. Du coup, donc voilà pour ce Miyahara T-Hawk remporté par Miyahara. On va pouvoir désormais passer au main event de show. Le main event de ce show, c'était donc Jake Lee contre Koji Wamoto. Là, il y avait du storyline, il y avait de la storyline à proposer. Il y avait vraiment du gros contenu, très honnêtement. Surtout que, en fait, Jake Lee, comme vous le savez, cette année, voilà, il a rejoint, enfin, il a créé Total Eclipse, il a démantelé les Enfants Terribles en trahissant Koji Wamoto, du coup, qui était son partenaire dans Jin. Du coup, ah oui, j'en attendais beaucoup de ce match. Alors, personnellement, j'ai été un peu déçu par le match, très honnêtement, parce que je trouve qu'en termes de story, il y avait bien mieux à faire. Le match a duré 13 minutes, victoire de Jake Lee. Déjà, vraiment, j'aurais vraiment voulu une victoire de Koji Wamoto, personnellement, par rapport à l'histoire et tout, j'aurais trouvé ça super beau. Surtout qu'Iwamoto vient de passer Open Weight, donc finalement, ça aurait été crédible qu'il aille très loin dans le tournoi, Iwamoto. Et même, de prime abord, bon, mon pronostic a changé avec le temps pour Suama, mais de prime abord, mon pronostic pour remporter le Royal Road, c'était Koji Iwamoto. Mais voilà, il y avait beaucoup plus de possibilités de storyline entre les deux, très clairement. Voilà, Iwamoto a été très résistant envers Jake Lee, il a eu des très bons contres. J'aime bien la manière d'Iwamoto d'utiliser son background en judo, comme d'habitude. Le finish était plutôt efficace. Voilà, Jake Lee remporte le match avec sa vertical suplex habituelle. Mais voilà. J'ai le problème du match, je pense que c'est... En fait, j'ai jamais vraiment cru en la victoire de Koji Iwamoto, très honnêtement. Donc, ça a un peu brisé mon investissement dans le match, ma possibilité d'investissement dans la story qui pouvait être racontée entre les deux. Donc, pour ma part, j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant. Après, ça reste un match qui est très bon. Voilà, j'ai mis 3,5, mais ça aurait dû être plus normalement. Après, bon, voilà, Lee Iwamoto, on peut pas avoir un mauvais match. Donc voilà, là déjà, t'es rassuré. Quand tu vois l'affiche, tu sais que tu vas pas avoir un mauvais match. Bon, après, remarque, la Noah était capable de faire un mauvais match entre Tanaka et Takashi Sugiura. Donc bon, on ne sait jamais. En tout cas, un main event qui était vraiment bon. Un peu au-dessus du Jake Lee contre Sugi qu'on avait eu en main event du 16e de finale de Jake Lee. Voilà, donc Jake Lee, s'il va crescendo comme ça peut donner un très très bon match contre Hayato Yoshida, parce que t'as Hayato Yoshida qui à la fin du show vient confronter Jake Lee. J'ai trouvé ça bien. Hayato Yoshida, il va clairement bien jouer ses cartes. C'est l'underdog du match. Et moi, je pense qu'il y a vraiment des trucs à faire sur le Lee Yoshida. Et j'espère de tout cœur voir Hayato Yoshida passer, très honnêtement. Du coup, c'est ce qui conclut donc ce show. Alors, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé vraiment quali. Voilà, il n'y a pas de très mauvais match. Voilà, le moins bon match, c'est le 10 man en début de show, très clairement. Bon, ce qui m'étonne pas non plus des masses. Mais voilà, ça restait une bonne carte. Je monte pas au-dessus du 3,5, mais c'est tout le temps vraiment efficace. Les matchs que je conseille, personnellement, il y en a 3, que je conseille vraiment. Shotaro Ashinozu, Kento Miyahara, T-Hawk et Jake Lee Koji Iwamoto. Du coup, voilà donc pour cette review donc de ce deuxième jour du Royal Road Tournament 2021 d'All Japan Pro Wrestling. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.